Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France avec la désillusion pour l'AS Monaco. Hier soir en barrage retour de la Ligue des Champions, les Monégasques sont allés concéder le nul de partout après prolongation sur la pelouse du Shakhtar Donetsk. Résultat, après la défaite 1-0 du match aller, les hommes de Niko Kovac ne participeront pas à la phase de poule de la Champions League cette saison. Ils devront se consoler avec la Ligue Europa. Monaco a raté le coche, écrit Monaco Matin ce jeudi. On va quand même se permettre une petite critique. Qui sont les génies à l'UEFA qui ont décidé de supprimer la règle du but à l'extérieur comptant double ? On râle ce matin parce que cela concerne un club français, mais toute la saison, cela va avoir un énorme impact. À la fin du temps réglementaire, hier, Monaco menait 2-1 et avec les buts à l'extérieur était qualifié. Cruel. Allez, on ferme cette page Ligue des Champions et on ouvre celle du Mercato J-6 avant la fermeture du marché des transferts. Et depuis hier, certains dossiers se terminent. C'est le cas pour Harry Kane. Comme nous vous le disions dans le JT, hier soir, l'international anglais a définitivement mis fin aux rumeurs ce mercredi en rédigeant un tweet dans lequel il annonce qu'il reste une saison de plus à Tottenham. De quoi faire la une du Daily Mirror ce matin, qui fait simple « Je reste », écrit en gros le média. Cependant, selon The Times, l'histoire est loin d'être terminée, car désormais Kane estime qu'il a fait un effort en renonçant à ses envies de départ, et il aimerait en être récompensé. Du coup, il réclamerait à la direction des Spurs un nouveau contrat avec une revalorisation salariale à la clé. Le quotidien parle ici d'une envie de salaire à 400 000 € la semaine. Rien que ça. Le choix de rester d'Harry Kane s'affiche aussi en une du Daily Mail, mais il est accompagné ce matin par une autre déclaration. C'est celle de Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, qui n'a donc pas pu recruter l'attaquant anglais et qui a expliqué lors d'un événement organisé par l'entreprise brésilienne XP Investimentos qu'il allait bientôt quitter son poste d'entraîneur des Citizens. L'Espagnol a précisé qu'il irait jusqu'au bout de son contrat actuel, soit jusqu'en 2023, puis qu'il partirait, sans doute pour être sélectionneur. Il n'en fallait pas plus pour que Guardiola fasse la une des tabloïds du pays, comme ici avec le Daily Star qui ne s'embarrasse pas et titre « Je m'en vais ». 2023 ce n'est pas tout de suite, mais au moins Manchester City va avoir le temps de se chercher un nouveau coach. En attendant, les champions d'Angleterre en titre ont un mercato d'été à boucler, et quoi de mieux que de le terminer en beauté, sur un move sensationnel, comme l'écrit le Manchester Evening News ce matin. Car oui, après l'appel du pied de Cristiano Ronaldo, Manchester City réfléchit bien à cette option selon le média local. Encore plus après qu'Harry Kane ait annoncé son intention de rester à Tottenham. Selon la presse italienne et ici Tuttosport, City n'est plus dans la réflexion et aurait même déjà fait une offre de contrat à Cristiano. Son agent Jorge Mendes est aujourd'hui à Turin afin de la montrer aux dirigeants de la Juventus, car c'est eux qui vont décider du sort du Portugais. Ronaldo n'a plus vraiment son destin entre les mains, ce qui fait dire à la Gazzetta dello Sport que le roi est nu ce jeudi. La Juve va même mettre un coup de pression à CR7 et son agent en exigeant la vérité. Tu veux partir ou pas, Cristiano ? Telle sera la question posée aujourd'hui selon le média. Si la réponse est oui et que l'attaquant veut bien rejoindre Manchester City, Pep Guardiola aurait posé une condition, selon le Corriere dello Sport, que Ronaldo arrive gratuitement, sans indemnité de transfert, ce qui contraste avec la somme folle demandée par le PSG pour Kylian Mbappé, 215 millions €, comme l'oppose le média sur sa une du jour. C'est même 220 millions € dans l'autre feuilleton XXL de cette dernière semaine de Mercato. Kylian Mbappé quittera-t-il Paris pour le Real Madrid ? Les prochains jours s'annoncent fous. Alors déjà, d'où vient ce chiffre de 222 millions €? Rendons à César ce qui appartient à César, c'est le Parisien qui depuis hier soir a sorti l'information sur la somme réclamée par Paris. Bien éloigné donc de la première proposition de 160 millions € du Real Madrid. Mais au-delà du prix, ce sont également les déclarations de Leonardo hier au micro d'RMC qui font la une en Espagne aujourd'hui. Le directeur sportif brésilien a jugé l'offre madrilène insuffisante et a même cartonné le Real en jugeant l'attitude du club espagnol irrespectueuse, incorrecte et illégale. Le Real parlant avec Mbappé et montrant son envie de recruter le Français depuis 2 ans. Les propos de Leonardo font aussi la première page de Marca. Si Mbappé veut partir, il partira, mais à nos conditions, a prévenu le directeur sportif. Ce qu'a bien retenu le quotidien madrilène qui juge que l'opération Mbappé va être difficile pour le Real. Cependant, l'équipe de ce jeudi va dans un autre sens et juge le Paris Saint-Germain peut-être résigné dans cette histoire. Leonardo a clairement ouvert la porte à un départ, ce qui change du discours du président Nasser El Khelaifi lors de la présentation de Lionel Messi. Ce feuilleton Mbappé qui tient en haleine toute l'Europe fait également la une de Sport qui parle d'une guerre sale pour le génie français. Le média précise que le Real a déjà un accord avec le Français sur les termes d'un contrat, mais désormais le plus gros du dossier est de discuter avec Paris.
L'autre actualité en première page du journal ce jeudi, ce sont les sorts scellés de Philippe Coutinho et Samuel Umtiti au FC Barcelone. Les deux indésirables vont finalement rester et selon le média, le Barça va leur offrir une ultime chance de prouver qu'ils peuvent briller en Catalogne. Ronald Koeman pourrait les inclure dans son projet, ce que confirme Mundo Deportivo. Le cas Umtiti est clos, il reste. Contrairement au dossier Ilaïch Moriba et Miralem Pjanic qui reste ouvert jusqu'au 31 août. Même chose pour Ousmane Dembélé, mais lui c'est concernant une prolongation de contrat que le sujet reste sur la table. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato avec Antoine Graland.